Bonjour. J'entends pas bien. Bonjour. Merci de me recevoir. Je suis vraiment bénie d'être là. Et le fait d'être là est déjà le témoignage en lui-même. Le monde tremble, on le voit, on le constate. Mais nous avons cette ferme assurance que nous avons appui sur le rocher. Voilà. Je suis bénie, pasteur Adama, voilà. Et je pense que la raison première de notre rencontre était ce jour-là. Il fait les choses comme lui seul sait et lui seul peut faire. Il n'a pas de pareil, il n'est pas comparable, il est souverain. Et c'est dans cette souveraineté de notre Dieu que je veux m'exprimer ce matin. Déjà lui dire merci. Et vous prendre à témoin et rendre grâce à un cœur de gratitude, à un cœur de reconnaissance, à un cœur de merci. Parce que nous demandons tout le temps, et lorsque nous recevons, nous n'avons même pas conscience que nous avons reçu. Parce que nous sommes toujours dans l'expectative, dans la demande, mais il faut prendre un moment, faire une pause et dire merci. Donc, avant de parler un peu de ce que notre Dieu a fait, je voudrais vraiment qu'on prenne un moment et se rappeler une seule chose, mais vraiment une seule, que le Seigneur a fait. Et que s'il n'avait pas fait, ben on ne serait pas là. Et je sais que chacun de nous ici pourra au fond de lui trouver cette une chose-là. Alors Seigneur, nous allons te dire merci. Merci parce que ta main ne nous a pas lâchés. Père, je veux vraiment prendre à témoin mes frères et sœurs ici et te dire merci pour ta main puissante, Seigneur, qui m'a touchée, qui m'a récupérée, qui m'a relevée de l'obscurité, des tréfonds de la terre, de l'abîme, Seigneur, où j'étais. Seigneur, parce que tu es Dieu, je peux parler. Seigneur, parce que tu m'as aimé en premier, je peux sourire aujourd'hui. Et Seigneur, je me tiens devant mes frères et sœurs pour leur dire que tu es Dieu, que tu n'as pas changé, que tu fais encore. Et que comme tu as fait pour moi, Seigneur, tu pourras faire pour Élise ici, pour Jonathan, pour Adam, Olivier, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici. Si seulement ils t'invitent et ils permettent que tu le fasses. Merci mon Dieu. Merci pour ton amour. Amen. Voilà, j'ai les larmes aux yeux. Parce que, waouh! Je ne sais pas, hein, pasteur Adama, si 15 minutes, ça va aller. Hein. Je veux vous dire simplement que si vous n'êtes pas à votre place, vous ne pourrez pas pleinement accomplir votre mission, votre rôle. Parce que chacun de nous ici a un rôle, a une mission. On n'est pas né en vain. En tout cas, moi, je ne suis pas née en vain. Jérémie me dit que depuis le sein de ma mère, il me connaissait. Donc, je pense que j'ai été faite de façon extraordinaire. En tout cas, moi, notre Dieu, il a pris son temps. Il a mis tout ce qu'il fallait mettre. Il a mis la force, il a mis la joie, il a mis la détermination, il a mis la persévérance, il a mis la sérénité. Et il m'a envoyé dans ce monde. Mais en même temps, pour que je manifeste pleinement toutes ces valeurs, en tout cas tous ces talents, tous ces dons qu'il a mis en moi, il faut que je sois éprouvée, il faut que je sois testée. Hein? Je prends l'exemple, les enfants vont à l'école, la maternelle, le cycle primaire, secondaire et tout, et chaque fin de cycle est sanctionnée par un diplôme, un test pour passer au niveau supérieur. Et je pense qu'avec nous, enfants de Dieu, en tout cas nous qui nous revendiquons d'être les enfants du Seigneur, il nous teste. Il ne nous tente pas parce que c'est l'ennemi qui nous tente.
Mais notre Père nous teste. On a trop souvent cette facilité de donner, moi comme je dis, de donner de la contenance à l'ennemi. Non, moi je ne le mentionne même pas. Parce que tout ce qui m'arrive, je pense que c'est pour la gloire de mon Père. Tout ce qui m'arrive, et je dis épreuve pour témoignage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon statut. Je suis entrepreneur, je suis propriétaire d'une agence immobilière ici au Luxembourg. Je gère les patrimoines, je suis syndic, voilà. Mais waouh, j'ai connu la rue. J'ai connu la rue. J'ai connu la peur d'être mise à la porte. J'ai passé des heures, des nuits, des semaines à pleurer, à m'inquiéter, à avoir peur dans ce pays du Luxembourg qui m'a accueilli. Aujourd'hui, je vais vous parler du témoignage, de ce témoignage, mais il y en a d'autres. Hier, sans domicile fixe. Aujourd'hui, propriétaire d'une agence immobilière. Hier, les portes du logement m'étaient fermées. Aujourd'hui, j'ouvre des portes pour les sans-abri. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend que ce qui était la source de ton désespoir sera la raison de ton témoignage? J'étais rien dans ce pays. J'avais pas de travail, j'avais pas de statut, j'avais même pas on me regardait même pas. Je marchais la tête baissée. J'avais honte même de marcher à certains endroits, de peur qu'on me regarde et qu'on me pointe le doigt. Humilié hier, aujourd'hui honoré. Rejeté hier, aujourd'hui recherché. Il est celui-là qui restaure, qui renouvelle, qui rétablit, qui restitue. Dans mon désert, j'ai cherché la main de mes frères, j'ai cherché la main de mes amis, j'ai cherché l'intervention humaine, j'ai cherché une connexion. Il m'a dit non. Je ne partage pas ma gloire. Dis avec moi, je ne partage pas ma gloire. J'entends pas. Plus fort. Oh, je n'entends pas. Je ne partage pas ma gloire. Mais ça, c'était la révélation. Parce que j'en voulais à tout le monde. J'en voulais à mes frères. Parce que, une autre occasion d'en parler, j'en voulais à ceux qui étaient autour de moi, censés m'aider. Ah non, il faut m'aider. Tu es ma sœur, j'ai des problèmes, tu dois m'aider. Pourquoi tu ne m'aides pas? Pasteur Adama, vous êtes le leader de l'église, j'ai des problèmes, il faut m'aider. Pourquoi vous ne m'aidez pas? J'ai promené des regards. J'étais devenue amère. J'étais devenue frustrée. J'étais devenue... Et là, il se laisse découvrir. Et il me dit, maintenant que tu as fait par toi-même, maintenant que tu es fatigué, épuisé, tu as vu qu'il n'y a aucune porte qui ne s'ouvre si je n'ouvre. Maintenant, viens et regarde où je t'emmène. Et il fait des connexions divines. Et il ouvre pas des portes, mais des portails. Et il ouvre, et il relève, et il restaure, et il restitue. Et ce même à quoi tu n'as pas pensé, il te donne. Il a changé mon langage. Il m'a donné un chant nouveau. Et je suis là comme ça, puis je dis, c'est moi là. Je reçois des lettres, mais CEO. Je dis,
de qui on parle. Il change ton statut. Il te donne, pas une identité nouvelle, mais ton identité. Parce que quand tu es né, cette identité-là t'a été donnée. Il faut juste la découvrir. Il faut juste la manifester. Il faut juste la décréter, la proclamer et vivre comme telle. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Il n'a pas changé. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Sa fidélité est parfaite. Elle dure à toujours. C'est vraiment avec cette puissance du témoignage que je vais vous laisser. L'apitoiement sur soi va vous maintenir dans votre situation. L'amertume va vous garder dans cette situation. En vouloir à ton frère, à ta sœur, à ton mari, va vous maintenir dans la situation. Mais le jour où tu diras, Père, je n'ai personne d'autre que toi. J'ai regardé à gauche, à droite, devant, derrière, Père, il n'y a que toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Fais. Je m'abandonne totalement. Me voici, brisé, humilié, accusé, rejeté. Seigneur, je suis tout à toi. Alors, le roi de gloire fait son entrée et il te relève. Non seulement il te relève, mais il te remplit. Parce que oui, ce qui est rempli ne peut pas être rempli. De quoi tu es rempli? De quoi? De quoi? Alors, laisse-le te remplir. Parce que sa présence est guérison. Sa présence est joie. Sa présence est sérénité. Sa présence est force. Sa présence est connexion. Sa présence est succès. Je m'appelle succès. Je m'appelle succès. Et je parle au cœur des gens. Parce que je sais de quoi je parle. Quand un sans-abri vient me voir, je sais ce qu'il vit. Quand une femme à qui on va enlever ses enfants vient me voir, je sais de quoi elle parle. Que Dieu vous bénisse. J'avais reçu un jugement de quitter les lieux. J'étais séparée, maman de 5 enfants que je suis. Le système social, je ne vais pas dire, avant je disais échoué, mais avec la grâce qui a surabondé, mon langage a changé. Et je me suis dit, oh mon Dieu, si cette assistante sociale m'avait logée, je ne serais pas ici devant vous. Si le système social m'avait donné, il m'aurait donné peu, il m'aurait donné l'ordinaire, alors que je suis appelée à l'extraordinaire, à l'abondance, à ce qui est merveilleux, ce qui fait bouger le monde. J'avais fait des démarches, je ne travaillais pas, j'étais arrivée dans ce pays. Voilà, j'étais dans ce qu'on appelle la catégorie de, voilà, même pas de faible revenu parce qu'il n'y en avait pas. Je dépendais des subsides de l'État. Et puis, il fallait partir pour loyer impayé, pour... il faut en parler. Pour déclencher le courage, pour bouger quelqu'un à relever la tête. Même quand on croit que c'est pourri, c'est dans le pourri, là, dans le fumier, là, dans ce qui est gâté, comme on dit chez les Ivoiriens, je suis d'origine ivoirienne, que Dieu intervient. Mon avocat me disait, on va faire appel, on va épuiser les recours, Et au fond de moi, quelque chose me disait non. Là où tu habites,
c'est à quelqu'un. Il faut payer. Tu n'arrives pas à payer. Pourquoi maintenant tu veux suivre la loi, la procédure pour rester? Mais pourquoi? Pars de là. C'était déjà la première. J'ai dit, mais je vais partir où? Mes nombreux enfants, je vais partir où, Seigneur? J'avais une immense maison, je logeais des gens, j'hébergeais des amis, un triplex marbré. Mais ce n'était pas le Seigneur qui me l'avait donné. Ce que tu as, qui te l'a donné? Question. Ce que tu as te vient de qui? D'où? La Bible dit que ce que l'Éternel donne n'est suivi d'aucun chagrin. Si ce que tu as te chagrine, t'enlève la paix du cœur, t'empêche de dormir, questionne-toi. Je dis à mon avocate, je ne fais pas de recours. Je vais partir. Les assistantes sociales me disent, la seule option qu'on a pour toi, c'est de placer tes enfants dans un foyer et toi-même, machin. J'ai dit, j'avais oublié qui j'étais. J'avais oublié mon identité. J'avais oublié que mon papa est le propriétaire de tout ce qui peut être nommé et même ce qui ne peut pas être nommé parce qu'il est Elohim, il appelle à l'existence ce qu'on ne voit pas. Mais quand je me suis connectée, dis avec moi connexion. Aïe, 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 quand j'ai entendu mon nom, quand mon papa m'a appelé et j'ai répondu oui, les choses ont changé. J'étais plus dans la posture de demander, mais j'étais dans la position d'aller prendre ce qui est à moi. On devait me chasser le lundi ou mardi. On était dans la période de Pâques. C'était un mercredi où j'étais chez moi, mes enfants n'étaient pas là. Et mon père me dit, parce qu'il te parle, hein, il est un Dieu qui parle, il n'est pas muet. Il parle de façon audible, de façon puissante, de façon ferme. Il me dit, tu te lèves maintenant, tu t'habilles. J'avais oublié, je mettais que des haillons. Il m'a dit, tu t'habilles, tu te parfumes, tu te prépares et tu vas à la banque. Entre-temps, j'avais passé mes examens, mes diplômes d'agent immobilier, que j'avais brillamment réussi, parce que l'intelligence nous vient de lui. Parce que si je regardais les circonstances et tout, non, j'avais un bébé, c'était compliqué, j'allais en cours une fois, c'était compliqué, mais l'examen, mon nom était écrit en premier. Je dis, mais qui me parle? Parce que quand je regarde les circonstances, il n'y a rien, ça va sortir d'où? Qui va me donner quoi? Tous ceux sur lesquels j'ai compté, tous ceux avec lesquels hier je mangeais, parce que j'avais, mais comme je dis, qui m'avait donné avant, n'était plus là. J'étais face à moi-même. Seigneur, tu es grand. Alors je me prépare. Le pas de la foi. Le pas de la foi. Je vais dans la douche, je me prépare, je me parfume et tout. Entre-temps, bon, j'ai un ami de cours qui est aussi agent immobilier, qui a monté son agence et qui avait un petit appartement, une chambre. Les garçons, c'était quoi? Une chambre, non? À Steinzel, là-haut, là. Hein? Un petit appartement. Il me dit, écoute, il m'avait demandé de travailler avec lui. Je dis, je ne travaille pas avec toi. Je ne suis pas arrivée à ce stade pour travailler pour quelqu'un. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Moi-même, je suis celle-là qui va décider. Donc, je ne travaille pas pour toi. Et il se trouve que j'ai trouvé un petit appartement et c'est lui qui avait cet appartement-là. Donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, j'ai vu un appartement. Il me dit, ah oui, mais tu ne travailles pas. C'est-à-dire, tous
les critères humains, là, il m'a listé ça, il a mis bonus même dessus pour dire que non, il ne peut pas me donner. Mais je n'ai pas regardé. Quand le Seigneur me dit, lève-toi, prépare-toi et va à la banque. J'avais besoin de 10 000 et quelques euros pour payer les 3 mois de caution, le loyer et tout. Moi, j'avais déjà fait le calcul. Quand bien même qu'il m'a dit qu'il ne me donne pas, j'ai calculé le montant, tout. Je me prépare, j'arrive à la banque. C'était un mercredi ou un jeudi, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait un long week-end et le lundi, mardi, on devait me mettre dehors. Mes enfants ne savent pas tout ça. J'arrive à la banque, je m'annonce, bonjour, j'ai rendez-vous avec le directeur de la banque. Votre nom, Madame Massé Estelle. Regarde, non, vous n'avez pas... Non, je dis, ah aussi, j'ai rendez-vous. Il dit, ah non, il n'y a pas de... Je dis, écoutez, vous vous êtes peut-être trompé, vous ne l'avez pas marqué, mais j'ai rendez-vous. Mon papa m'a dit de venir à la banque. Donc, si vous n'avez pas écrit, vous n'avez pas bien fait votre travail. J'ai rendez-vous. Et j'insiste. Et puis, je suis sereine. Je sais qui m'a envoyé. Je sais qui m'a dit, vas-y. S'il a dit, vas-y, vas-y. Il est l'auteur. Il est la source de mes ressources. S'il a dit, va, j'y vais. Je lui ai dit, la honte, là, c'est pour lui. Mais comme il n'y a pas ça dans son discours, ils sont intrigués. Mais c'est quelle femme, ça? C'est quel modèle de petite femme teigneuse? Donc, le directeur de la banque est intrigué. Il n'a pas rendez-vous avec moi, je ne vais pas. Et puis, ils ne vont pas servir quelqu'un d'autre. Je suis là devant la porte, devant le guichet. Le directeur de banque sort. C'est en ce moment-là. Comme la femme qui a saigné pendant 12 ans, quand elle a touché le pan de sa robe, il a dit « quelqu'un m'a touché ». Quand le directeur de la banque sort, quand il me tend la main, la connexion se passe. Je lui tiens la main, je dis « bonjour, nous avons rendez-vous ». Il est intrigué, il me fait rentrer. Dis avec moi, je vais les intriguer. Je vais les intriguer. Dis avec moi, ils seront intrigués. Ils voudront entendre ce que j'ai à leur dire. Il m'installe. C'était son erreur. Et là, la parole inspirée, la faveur, la grâce en action. Je lui dis, vous devez. C'est pas dit, est-ce que? Non. Tu as un langage, tu as une autorité. Je dis, vous devez m'aider. J'ai besoin de 10 000 euros. Il me regarde, il ne comprend pas. Mais madame, tu dis tu avais rendez-vous, mais j'ai dit que, mais qui êtes-vous? Et je lui dis, je suis la fille du Seigneur. Je suis la fille du Seigneur. Ma situation là, elle est temporaire. Elle va changer. Mais vous devez m'aider. Aïe, dis à quelqu'un, tu dois m'aider. Oh, dites ça fort. Tu dois m'aider. Mon papa a dit que tu dois m'aider. C'est pas le droit, devoir. C'est tu dois m'aider. Il me demande mon nom, il vérifie. Quand il vérifie le dossier même, on ne peut pas citer mon nom là-bas. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Mais j'ai besoin de 10 000 euros. Et je le regarde dans les yeux. Et l'onction agit, la connexion se fait, la faveur parle, l'environnement est saturé par sa présence. Maintenant, lui seul, il parle en langue. Bon, ok, est-ce que je vous fais un crédit? Mais ça va prendre du temps. Je lui dis, j'ai besoin de ça maintenant.
Non seulement tu vas m'aider, et tu vas m'aider comme moi je veux là. Selon, voilà. To cut the story short, comme le disent les Anglais, pour résumer, elle me dit, OK, on va payer. Parce que j'avais la facture, le montant de ce qu'il fallait payer, les coordonnées de l'agence et tout. L'agence n'est même pas au courant qu'on est en train de le... J'ai un appartement, je dois le prendre. Je lui donne les détails. Il dit, OK, je vais virer directement le montant dont vous avez besoin. Ça a pris 5 minutes, ce que je vous dis, pour changer une destinée. La Bible dit, tu peux attendre 1000 ans. Mais quand il ouvre, c'est 1 seconde et ta vie change. Cet instant-là, comme Lazare, je suis sortie du tombeau. Malgré que j'étais pourrie. 5 minutes, un prêt de 10 000 €, même pas prêt. Tiens, et puis on voit quand tu peux payer. Il fait le virement. Non seulement il fait le virement, il me regarde, il dit, mais tu as besoin d'argent pour déménager, aménager, et puis il met Guassou dessus. Guassou, dis Guassou. Guassou, c'est le bonus. Le bonus. Et il me regarde, et je lui dis, je reviendrai. Vous faites partie de mon témoignage. Et ce n'est pas un petit témoignage. Le Dieu que je sers, qui s'est servi de vous pour être un instrument, vous bénira. Et je le bénis. Et il est troublé. Et il ne sait pas de quoi il est question. Il ne sait pas ce qu'il est en train de vivre. Et il ne sait pas que, en aidant la fille du Seigneur, lui-même, il s'attire des grâces. Je sors de là. Oh, Usain Bolt est petit. De l'agence, de la banque à l'agence, j'avais une petite voiture un peu pourrie, mais j'avais une voiture quand même. J'ai oublié, parce que ça va fermer. Les institutions vont fermer, parce que c'est jeudi, je crois, et vendredi est férié. Je sors de là, j'ai oublié. Donc là, il appelle son agent. Vous donnez du cash à Madame Massé. Donc, ce n'est pas 10 000 € j'ai eu 13 000, enfin, en tout cas, j'ai eu du bonus, de l'argent cash pour pouvoir passer le week-end, faire l'aménagement, le déménagement et tout ça. Je vais récupérer le cash. Je dis au revoir à tout le monde. Ils sont tous intrigués. C'est-à-dire, il y a un silence parce qu'il y a une présence royale là. Il y a quelqu'un qui est là. On ne peut pas servir les autres parce que je suis là. Donc, tout fait silence. Tout le monde est à mon service. On m'attend. Voilà. Ça se passe comme ça. Quand le grand-duc passe, il y a les policiers, il y a un cortège, mais je suis là. Je suis la fille du roi des rois. Je vais maintenant trouver mon collègue agent immobilier. J'arrive, Pierrot, il me regarde. Qu'est-ce que je dis? Écoute, voici, le virement a été fait. Il dit, mais de quoi? Je dis, l'appartement, je le prends. Il dit, mais je dis, il n'y a pas de mail. Les clés sont où? Il dit, mais je dis, écoute. Et il exécute. Dis avec moi, ils vont exécuter. Il exécute. Limite, moi, je signe même les papiers. Il dit, mais l'état des lieux. J'ai dit, je fais tout. Je suis agent immobilier, tu voulais que je travaille pour toi. Je fais tout ça. Je vais te montrer que je connais le travail. Je sors de là en moins d'1 heure avec des clés. L'appartement, il était petit comme ça. Mais c'était chez moi. Le Seigneur a fait. Il m'a épargné l'humiliation. Il m'a épargné le regard du monde parce qu'il garde ce qu'il aime. Je rentre chez moi, toujours dans, le respect et l'obéissance. Parce que ma Bible me dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai obéi. Il m'a dit maintenant, j'avais des meubles, c'était un triplex, des meubles, je mets un message sur Facebook, meubles à donner, venez prendre. Et les gens qui se bougent. Je n'ai eu personne pour m'aider, mais j'ai des personnes pour venir prendre. Mais tout ça aussi, c'était l'aide.
parce que ces voies sont impénétrables et insondables. Parce que je n'ai pas l'argent pour déplacer tous ces meubles. Et puis je vais mettre où? Et je vais faire quoi avec ça? Donc les canapés, les armoires, les affaires. Mais ce n'était pas important, mon cœur se réjouissait. Parce que j'étais maintenant sur le chemin de l'accomplissement de ma destinée. J'étais en train de partir quelque part où personne ne pouvait m'arrêter. Mon témoignage, les mots, ce qu'il fallait, la source, les ressources, tout était en train de m'être donné. Comme quand un enfant naît et tu l'allaites, le lait, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et j'étais en train d'être allaitée. Pas au biberon, au sein naturel. J'appelle le propriétaire. Je lui dis, on se donne rendez-vous samedi pour vous rendre vos clés. Il dit, quoi? Vous n'allez pas au tribunal? J'ai dit, non. Je n'ai pas ça en moi. Je vous dois des loyers impayés. Je ne vais pas au tribunal. J'ai nettoyé sa maison. Les gens sont venus de partout pour aider, pour nettoyer. Il est venu. Il me dit, waouh, des gens comme vous existent. Quand tu as Christ, tu fais la différence. Comme le cèdre du Liban, tu dégages un parfum de bonne odeur. Quand tu passes, on ne se retourne pas pour dire, parce qu'on veut savoir qui est ton Dieu. Ce n'est pas la grosse Bible, ce n'est pas les gros versets, c'est ta vie, c'est ton comportement, c'est ce que tu dégages, c'est ton témoignage qui évangélise. Et ça n'a pas changé. J'ai aménagé avec mes enfants. Aucun n'a été placé. On était dans un petit carré, mais on était heureux, on était en joie, on était bien. Et la restauration a commencé là. Prochain chapitre, prochain témoignage.